la sécheresse cette année a fait du mal. Le safran en Alsace, en fait, c'est une vieille histoire. Beaucoup de gens, notamment sur les marchés que je fais, sont surpris du safran alsacien. Pour eux, c'est quelque chose de typiquement oriental. Mais en fait, il y avait déjà du safran en Alsace et même dans toute la vallée du Rhin au Moyen-Âge. Le safran est apparu en Europe, ça date en fait des croisades. Hein, quand les croisés sont revenus, ils ont ramené avec eux des épices, des plantes, des choses qui n'existaient pas à la base et qui ont été adaptées sur des territoires locaux. Hein. Bon, cette année, c'est des belles fleurs, mais il y en a quand même pas beaucoup. Hein, à cause des aléas climatiques. Donc cette année, le souci, c'est qu'il a plu beaucoup en janvier, beaucoup trop. Et par contre, là, maintenant, en automne, il n'y a vraiment pas d'eau, des températures qui ont été jusqu'à présent très chaudes. Donc tout ce qu'il ne faut pas pour une bonne cueillette du safran. Donc là, ça va être une petite récolte. Ça fait 7 ans que je fais du safran et voilà, on est tributaire vraiment de la météo. Ça a une grande importance dans la culture du safran. Ça correspond bien les fleurs. Là. Qu'est-ce qu'on attend de ça? J'aime bien cette fleur en fait, hein. C'est une fleur qui a une belle couleur, vraiment qui contraste entre le violet, le violet, le pourpre presque, et puis la couleur très rouge vif du pistil et également jaune des étamines. Et donc voilà, c'est une fleur qui est très belle, qui sent bon aussi, qui sent pas le safran avant le séchage, mais qui sent vraiment la fleur. Pour faire 1 gramme de safran sec, il faut 180 fleurs, quoi. 160, 180, ça dépend de la taille des fleurs, quoi. Avec le safran, nous, avec Laurent, on fait plein de choses. Par exemple, les confitures. On fait confiture d'ananas au safran, mangue au safran, nectarine au safran. Et il n'y a pas longtemps, on a essayé de faire mirabelle au safran et on aime bien. C'est délicieux. Et pour Noël aussi, on a essayé de faire des bredala au safran. Et c'était aussi très bien, on a bien aimé. Et nos amis aussi. Donc en fait, j'avais suivi un cursus pour être professeur, hein, professeur des écoles. Et puis en cours de formation, j'ai vraiment senti donc, l'appel de la nature en fait. Hein, j'avais envie de vraiment travailler dans la nature. Mon père était forestier. Et puis en cours de formation, j'ai vu un reportage sur le safran. Et donc la culture de safran, donc le travail de la terre, d'un côté et le BRF, donc le travail du bois d'un autre côté, voilà, ça a fait la jonction et puis voilà, c'est comme ça que je me suis mis au safran, quoi. J'avais fait une petite formation chez un autre safranier en Alsace et aussi, j'ai appris beaucoup sur le tas, hein, j'en apprends encore tous les jours après 7 ans, 7 ans de safran, j'en apprends encore quasiment tous les jours. Et voilà, on teste des méthodes de séchage, on teste des méthodes de culture, on fait des essais, et puis c'est comme ça qu'on progresse d'année en année. Hein. Miam, miam.